médecin épidémiologiste, professeur à l'UHSP et chercheur à l'Institut Pasteur. Et je travaille au sein du projet PrEP-HPV avec une équipe de chercheurs en psychologie et économie du comportement. Notre question est si les interventions des projets, c'est-à-dire les séances au collège, la campagne vaccinale et la formation des médecins généralistes, ont eu un impact sur ce que savent, pensent ou font les adolescents et leurs parents par rapport à la vaccination HPV. Donc, on ne s'intéresse pas seulement à la question de qui déclare s'avoir fait vacciner, mais aussi de ce que les jeunes ont appris, par exemple au sujet des cancers liés aux HPV, et à quel degré ils pensent que cette vaccination peut leur être utile, quel est son danger et s'ils ont l'intention de se faire vacciner. Pour étudier cela, nous avons demandé aux adolescents dans les collèges participants de remplir 2 fois le même questionnaire, une fois au début de l'étude, avant les interventions, et une fois 5 mois plus tard. Environ 3000 élèves ont répondu ainsi les 2 fois en classe. De plus, environ 300 parents ont complété les 2 questionnaires en ligne à la maison. Avec les données collectées, nous pourrons non seulement évaluer combien de jeunes ont été vaccinés suite aux interventions, mais aussi comprendre comment l'effet des interventions a fonctionné. Par exemple, si la campagne au collège a augmenté la couverture vaccinale, est-ce aussi parce que les parents pensent davantage que la vaccination à l'âge de 11 ans est utile? Découvrir un tel mécanisme nous aiderait à conclure à un réel effet spécifique de l'intervention. Mais il y a aussi la situation où les adolescents ont gagné un intérêt envers la vaccination, mais n'ont pas encore eu le temps d'en parler à leurs parents afin de pouvoir se faire vacciner. Alors que la couverture vaccinale resterait la même dans cette constellation, dans nos résultats, on verrait déjà une augmentation de l'intention. Notre démarche par questionnaire est donc complémentaire à l'analyse des données de remboursement dans les données médico-administratives. Enfin, une question importante que l'on se pose est si les interventions ont agi sur les inégalités sociales. Par exemple, en France, globalement, les enfants sont moins bien vaccinés contre les HPV si leurs parents ne sont pas diplômés avec le baccalauréat. Il est donc important de s'assurer que les interventions PrEP-HPV ont mobilisé toutes les familles, indépendamment des années d'études des parents. On espère même que les interventions puissent réduire l'écart entre les 2 groupes.